Lorsque l'humidité pénètre dans la tuile, les propriétés décoratives, d'apparence, mais aussi et surtout mécaniques et protectrices du toit en sont gravement affectées. Lorsqu'une tuile devenue poreuse absorbe l'humidité, cela en fait un terrain tout indiqué pour le développement et la croissance de micro-organismes, mousses, champignons, algues, etc. Ceci peut entraîner le désagrégement de la tuile de par les effets du haut gel et induire également tous les autres problèmes liés à la présence d'humidité. Par ailleurs, une toiture humide devient alors moins efficace à conserver la chaleur à l'intérieur de l'habitation. Avec cette formule exclusive monocouche basée sur les nanotechnologies les plus récentes, vous pouvez protéger tout type de tuiles, ciment, terre cuite, fibrociment contre l'humidité, et ce pour une durée supérieure à 10 ans. Une seule application de SuperDry va créer une barrière contre l'humidité et de par ses propriétés auto-nettoyantes, conservera un bel aspect à votre toiture tout en maintenant ses propriétés protectrices et mécaniques. Les tuiles non traitées se dégradent et se salissent. Les tuiles traitées restent en bon état et propres, même sans nettoyage. Comment cela fonctionne-t-il? SuperDry est un traitement de surface incolore. SuperDry opère une réaction moléculaire se liant aux composants de la tuile. Il pénètre jusqu'à 10 mm de profondeur dans le support et est extrêmement résistant aux effets du temps, aux conditions climatiques et aux rayons UV. Les surfaces traitées repoussent littéralement l'humidité. Les micro-organismes
Les combles non aménagés peuvent devenir une pièce à vivre en plus très agréable. L'isolation thermoacoustique d'un comble aménagé est très importante. En hiver, il limite les besoins en chauffage. En été, l'isolation garde la pièce plus fraîche. Les propriétés d'isolation acoustique de la laine de verre Ursa atténuent les bruits extérieurs ou ceux dus à la pluie qui tombe sur le toit. Simple à mettre en œuvre grâce à la finition plaque de plâtre sur ossature, le système d'isolation est léger et performant. Pour l'isolation des combles, on utilisera 2 couches de laine de verre Ursa, l'une entre chevrons, l'autre en croisée devant les chevrons. L'ossature qui va supporter la plaque de plâtre est maintenue par des suspentes. Les suspentes sont choisies de longueur de la somme des 2 épaisseurs des couches d'isolant. Régulièrement réparties de trous, on vient les fixer sur le côté des chevrons avec des vis plaques de plâtre adaptées. Attention, jamais de clous. L'ossature pourrait lâcher car le bois se dilate dans le temps. Fixez les suspentes à opposer d'un côté et de l'autre du rampant. Réglez-les en hauteur, puis utilisez un cordeau pour aligner les suspentes intermédiaires. Mise en œuvre de la première couche de laine de verre Ursa. Pour la première couche entre chevrons, on choisira un rouleau de laine de verre Ursa semi-rigide nu. Vous devez couper des panneaux dans votre rouleau d'isolant. Ainsi, quel que soit votre entraxe entre chevrons, votre panneau fera la bonne largeur. Comptez 1 cm de plus que la largeur entre chevrons pour que votre panneau se bloque bien par élasticité. Attention, 2 cas de figure peuvent se présenter. Dans le cas d'une construction neuve avec présence d'un écran de sous-toiture, respirant à la vapeur d'eau, HPV, installez un rouleau semi-rigide nu entre chevrons d'épaisseur 80 mm, en contact avec l'écran. Dans le cas d'une rénovation, 2 schémas sont possibles. Non-présence d'écran de sous-toiture, installez un rouleau semi-rigide nu entre chevrons d'épaisseur 80 mm. Si présence d'un écran, laissez une lame d'air de ventilation de 20 mm et installez un rouleau semi-rigide nu d'épaisseur 60 mm. Pour la deuxième couche croisée, on choisira un rouleau de laine de verre Ursa semi-rigide revêtu Kraft. Posez la deuxième couche perpendiculairement au chevron en l'embrochant sur les suspentes. Le revêtement Kraft doit être visible. Il est inutile de réaliser une étanchéité autour du Kraft perforé, car ce sera la membrane Ursa Seco qui jouera le rôle de pare-vapeur. Vos laits d'isolant doivent être bien en contact et former un matelas continu. Les suspentes ont des ergots à déplier pour maintenir la deuxième couche provisoirement en place. Placez les fourrures plafond en les clipsant sur les suspentes. Avant la pose de la plaque de plâtre, mettre en place la membrane Ursa Seco par vapeur et étanche à l'air. Pour cela, pour le passage des gaines électriques, vous devez avoir positionné vos gaines au droit des futurs branchements, arrivées de luminaires et prises. Les gaines venant généralement du plancher ou d'une pieuvre au plafond. Déroulez l'adhésif double face Ursa Seco sur les fourrures. Déroulez la membrane Ursa Seco dans le sens des fourrures. Le chevauchement entre les est de 10 cm. En déroulant la membrane au niveau des futurs branchements, percez la membrane et tirez vos gaines. La membrane Ursa Seco est ultra résistante et facilite grandement le passage des gaines. Lors de la mise en place de la membrane Ursa Seco, prévoyez un retour de 10 cm sur toutes les parties périphériques. Collez la membrane avec le mastic-colle Ursa Seco, attention à la liaison avec le plancher, collez au mastic au ras du pied droit. Jointez les laits entre eux avec l'adhésif universel Ursa Seco. Autour des passages des gaines, étanchez les perforations avec l'adhésif universel Ursa Seco. Tout cet ensemble forme une grande membrane totalement étanche à l'air et par vapeur. Dans le cas où vos pannes restent apparentes, le retour de l'étanchéité à l'air de 10 cm doit être collé au mastic au ras de la fourrure. Après installation des plaques de plâtre, coupez la membrane. Vous avez maintenant une nouvelle pièce à vivre parfaitement isolée. Quand les murs et les façades deviennent humides, ils perdent leurs propriétés isolantes. Qui dit mur humide dit bâtiment froid. Avec Secotherm, obtenez une protection optimale contre l'humidité et améliorez la résistance thermique de vos maçonneries. L'amélioration des propriétés thermiques vous fera économiser jusqu'à 30% d'énergie. Le taux précis dépend de la porosité du support.
Beaucoup de gouvernements européens ont pris comme objectif de réduire les émissions de CO2 provenant des habitations. Il est un fait avéré que 35% des déperditions de chaleur s'effectuent par les murs. Beaucoup de maisons constituées de briques, de pierres, de béton sont difficiles à isoler. Lorsque la pluie pénètre à l'intérieur des murs, ces derniers ne peuvent pas conserver la chaleur. Beaucoup de types de constructions ne permettent pas l'intégration d'isolants. Une isolation intérieure peut réduire sensiblement l'espace habitable d'une habitation. Une isolation extérieure modifie l'apparence extérieure d'une façade et peut s'avérer coûteuse et peu attrayante. Pour les maisons qui possèdent déjà une isolation au niveau des murs, beaucoup de propriétaires ne réalisent pas qu'une fois que l'isolant a absorbé de l'humidité, ses performances sont considérablement réduites. Selon des études scientifiques, il s'avère qu'une brique humide peut conduire la chaleur 2,5 fois plus vite qu'une brique sèche, ce qui entraîne des dépenses énergétiques élevées. Une application de Secotherm garantit des murs secs et assure ainsi l'optimisation du pouvoir isolant du support. Plus encore, un traitement avec Secotherm améliorera l'apparence et l'aspect du mur en créant une surface auto-nettoyante, ainsi protégée des saletés, pollutions, humidité et des dégradations dues aux rayons UV. Secotherm protège de ces contaminations. Les bâtiments non traités accumulent les souillures et les surfaces se salissent. La partie protégée reste propre, et ce, sans aucune maintenance. Comment cela fonctionne-t-il ? Secotherm Crème représente la protection incolore ultime pour les maçonneries. Les surfaces protégées repoussent l'humidité, la pollution, les micro-organismes, la poussière, les mousses, les algues, etc. auront beaucoup de mal à s'y accrocher. Les particules sont tout simplement retirées et nettoyées par la pluie. Secotherm se lie activement au support et pénètre jusqu'à 17 mm de profondeur. Il crée une barrière invisible protégeant des agressions extérieures alors que le matériau reste parfaitement microporeux et respirant. Un support traité avec Secotherm signifie une amélioration de l'efficacité thermique et du pouvoir isolant en gardant le support sec. Selon la porosité du support, les économies d'énergie peuvent aller jusqu'à 30%. Maintien de la performance des isolants muraux, réduction des déperditions de chaleur, une surface auto-nettoyante, prolongation de la durée de vie du support traité. Les micro-organismes, mousses, algues, lichens, etc. ont beaucoup plus de mal à s'y installer. Avec Secotherm, votre bâtiment reste propre et moins énergivore. Parlez-en à nos spécialistes. Contact. Visitez notre site www.hydrofuge.net.
l'auscultation des murs. Celui-là est assez sain, mais nous cherchons d'éventuelles maladies. Vous devez pister les boursouflures, les craquelures, les faïençages, les surfaces poreuses, farinantes ou poudreuses. Bref, toutes les surfaces abîmées qui ne tiennent plus. Brossez une première fois pour faire tomber tous les éléments vraiment friables. Mais avant de passer aux réparations, l'idéal est de soumettre la façade à un bon nettoyage haute pression. Nettoyez le mur en réglant la pression à une 40aine de bars, guère plus. Une fois la façade bien lavée et avant qu'elle ne soit totalement sèche, traitez avec du produit anti-mousse toute la surface en vous aidant d'un pulvérisateur. Ce liquide détruira tous les micro-organismes qui pourraient pulluler sous notre future peinture. Après avoir laissé sécher 24 heures, passez aux réparations. Commencez par les fissures en les élargissant au grattoir ou à la meuleuse dotée d'un disque à matériaux. Les boursouflures, ou ce qu'il en reste après le passage du nettoyeur, doivent être enlevées à la spatule. Tant pis si la zone à réparer est assez grande, vous devez de toute façon faire tomber tout ce qui ne tient plus. Puis, étaler un enduit spécial extérieur pour retrouver la planéité de la façade. Lorsque toutes les réparations sont terminées, préparez votre sous-couche. Commencez la pose en peignant d'abord les bordures hautes de la façade, puis en étalant le reste au rouleau, de haut en bas, par passe croisée. La tentation est grande de s'en passer, mais sans elle, le résultat final ne sera pas homogène. De plus, certaines contiennent un fixateur de fond. Or, si votre mur est très abîmé ou farinant, la présence de ce fixateur est une nécessité. Préparez votre peinture. Elle est à base de siloxane qui permet d'imperméabiliser le mur. Nous passons 2 couches. Croisez vos passes et prenez garde aux reprises. Une fois le rouleau rechargé de peinture, reprenez sur une partie non peinte en allant vers la zone déjà couverte. De façon générale, peignez toujours un pan complet sans vous arrêter. Une fois la peinture sèche, occupez-vous des contours de fenêtres en choisissant une couleur différente. Et voilà la maison plutôt bien ravalée. Poreux. Les taches salissent vos sols. Vos façades s'encrassent. La pollution et les mousses détériorent vos toitures. ProtectGuard protège tous vos matériaux absorbants. Pierres naturelles, béton, terre cuites et enduits, en intérieur comme en extérieur. Appliquez ProtectGuard sur un support propre. 1 à 2 couches à saturation suffisent à traiter votre surface. Avec ProtectGuard, protégez durablement vos surfaces et conservez leur beauté dans le temps. ProtectGuard protège contre l'eau, les salissures et les graffitis. Il est simple d'utilisation, efficace et durable. ProtectGuard, un produit Guard Industries fabriqué en France.